Salut tout le monde, re-bienvenue sur ma page, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, je vous fais un petit review de la nouvelle collaboration de Morphe et Jeffree Star. Fait que c'est une nouvelle collection de pinceaux qui viennent tout juste de sortir. Si vous connaissez pas Jeffree Star, c'est un YouTuber extrêmement populaire, même je pourrais dire le YouTuber le plus populaire sur YouTube présentement. Il fait de gros reviews sur les nouvelles collections de maquillage qui sortent, sur des nouvelles collaborations de maquillage. Il fait toujours des make-up challenge, des super beaux tutoriels. Puis en tout cas, si vous le connaissez pas, je vais essayer de linker sa chaîne dans mon vidéo pour que vous puissiez aller vous abonner à sa chaîne parce qu'il est vraiment malade. Ils viennent tout juste de sortir une nouvelle collection de pinceaux avec la marque Morphe. Puis c'est des pinceaux juste insane, les filles. Si vous êtes vraiment une fille girly puis féfille là, comment est-ce que tu peux résister à ça? Sérieux, ils sont juste tellement gorgeous, ils sont super cute puis luxueux. Fait que je vous fais un review de ces pinceaux-là tout de suite. Abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Laissez-moi un petit thumbs up et continuez à regarder mon vidéo si vous êtes intéressé à connaître la performance de cette nouvelle collection de pinceaux-là. Je vais commencer tout de suite par vous présenter à quoi les pinceaux ressemblent et le coffre et tout. Fait que quand vous recevez, ça ressemble à ça ici. Fait que vous avez le coffre et puis tous les pinceaux à l'intérieur qui sont emballés individuellement. Fait que vous avez Morphe x Jeffree Star ici. J'aime vraiment que la pochette est comme transparente, mais en même temps elle est comme holographique, puis c'est rose, puis en tout cas je trippe vraiment là-dessus. Moi j'achète vraiment avec mes yeux, fait que quand j'ai vu ces pinceaux roses-là, j'ai capoté. Fait que les pinceaux, ils venaient vraiment dans un gros sac, mais moi je les ai déjà tous déballés. Ils viennent tous emballés individuellement aussi. Vous avez... c'est un kit qui contient 7 pinceaux. Vous avez, je dirais, 3 pinceaux qui est un petit peu plus pour le visage. Puis vous en avez 4 ici qui est plus pour maquiller les yeux. On va juste enlever les petits plastiques dessus pour vous montrer à quel point ils sont juste tellement beaux. Les handles, les embouts ici, c'est tout rose chromé. Tous les pinceaux pour le visage sont roses. Les autres pour les yeux sont blancs. Et puis ils sont vraiment doux. Les poils sont super doux et souples. Il y a un numéro d'inscrit sur chaque pinceau. C'est inscrit encore Morphe x Jeffree Star partout. Fait qu'ils sont vraiment bien identifiés. Puis vous pouvez voir à quel point ils sont vraiment luxueux. Puis ils sont quand même assez pesants comme pinceau. Fait que c'est vraiment de la bonne qualité. J'aime ça quand mes produits sont pesants. On dirait vraiment qu'ils sont d'une meilleure qualité. Puis ça fait plus bougie. Puis en tout cas, je trouve vraiment que ça fait luxueux. Fait que je capote vraiment sur le packaging. L'emballage de ces produits-là, ils sont super beaux. Puis en tout cas, moi quand j'ai vu ça, j'ai vu qu'il était rose. J'ai capoté vraiment. Je vais tester la qualité de ces pinceaux-là tout de suite. Je vais commencer avec le fond de teint aujourd'hui et je vais utiliser mon fond de teint Superstay de Maybelline New York. Fait que ça, c'est un fond de teint à 12$ puis c'est comme mon fond de teint préféré de pharmacie. Il est super couvrant. Ça, c'est dans la couleur 120. Fait que si vous avez un teint un petit peu plus pâle comme moi, cette couleur-là est vraiment idéale. Puis honnêtement, tellement couvrant comme fond de teint là. Il me fait vraiment penser au fond de teint de Nars, là. Il est super couvrant, puis la formule est vraiment crémeuse, puis vous pouvez voir juste des deux côtés de mon visage là, à quel point que ça couvre vraiment tout. Puis cette couleur-là est juste vraiment parfaite pour mon teint. Il dure toute la journée, puis vu que j'ai une peau un petit peu plus huileuse, on dirait que ça tient vraiment bien. Il rend ma peau super mate, puis c'est super couvrant, puis en tout cas pour 12$, ça vaut vraiment la peine. Fait que ça, c'était mon fond de teint Maybelline Superstay. Pour le contour, aujourd'hui, je vais utiliser ma palette de Anastasia Beverly Hills. Comme d'habitude, j'utilise toujours la couleur du centre sur mon pinceau de Huda Beauty. Et puis, je vais placer ça en dessous des pommettes pour créer un ombrage. Au niveau du front, pour venir rétrécir légèrement le front. Je vais en mettre de l'autre côté de ma joue. Un petit peu pour le nose contour. On va créer un triangle en dessous du nez et en dessous de la lèvre. Et puis aujourd'hui, je vais utiliser un petit peu de correcteur. Fait que je vais prendre mon cache-cerne de e.l.f. Ça, c'est dans la couleur Fair. Et puis je vais placer ça en dessous des yeux. Je vais comme créer un triangle. Même chose de l'autre côté, au menton, au front. Et avec ce qui me reste sur mon éponge, je vais juste dessiner une ligne au nez comme ça. Je vais commencer par étaler mon correcteur avec mon éponge de Morphe. Et puis Jeffree Star a sorti une collection d'éponges dans sa collaboration avec Morphe. Mais c'était des éponges qui étaient vendues à 20$ et puis c'était
La même chose que la grosse éponge de Morphe que j'ai déjà puis que je capote, que j'ai payé comme... Je pense qu'il va vendre comme 9$ cette éponge-là. Et puis c'était un kit de 1 éponge comme ça avec 2 petites éponges pour étaler le correcteur justement. Et puis je suis pas vraiment une fan des mini éponges, fait que je trouvais que ça servait absolument à rien d'acheter ce paquet-là. Mais si vous avez besoin d'éponges puis que vous connaissez pas les éponges Morphe, c'est vraiment des bonnes éponges. Fait que c'est exactement la même que celle-là avec le bout comme en pente ici. Fait que ça va super bien pour couper le contour puis pour faire le baking. C'est juste que vu que j'en avais déjà une, je voyais pas vraiment l'utilité d'en acheter un autre. Fait qu'une fois que le correcteur est vraiment bien estompé, on va s'attaquer au contour. Fait que comme d'habitude, j'utilise mon pinceau de Real Techniques, ça c'est le Stippling Brush. Et je vais étendre tout le contour qu'on a fait. J'ai tellement de collègues de travail ou d'amis ou de connaissances ou de filles, whatever, qui écoutent mes vidéos puis qui me demandent comment tu fais ton contour. Je suis vraiment pas capable de faire le contour. Mais honnêtement, là, ce pinceau-là, il va tellement bien. C'est le seul pinceau avec quoi que je suis capable de faire mon contour. Il étend super bien, il étale tous les produits vraiment uniformément puis également. Puis c'est un pinceau de Real Techniques, fait que c'est comme super abordable. Puis vous pouvez trouver ça dans n'importe quel Jean Coutu. Ils vendent ça dans les pharmaprix aussi. Je pense qu'ils vendent ça dans pas mal toutes les pharmacies, honnêtement. C'est comme vraiment facile à se procurer. Puis honnêtement, c'est la vie pour faire le contour. Pour mon nez, j'utilise toujours mon pinceau Morphe G13. Je capote vraiment sur celui-là parce que les poils du pinceau sont super petits puis denses. Fait que ça va vraiment bien pour étaler le contour dans l'espèce de creux ici entre les yeux puis le nez. Là. Des fois, j'ai comme vraiment de la misère. Mais avec ce pinceau-là, ça va juste tellement bien. Vous pouvez vous le procurer sur le site de Morphe. Je pense pas qu'ils vendent celui-là sur le site de Sephora. Maintenant, je retourne avec mon éponge de Morphe et je vais juste étaler le correcteur qu'on avait mis au-dessus du nez. Et je vais comme mélanger légèrement avec le contour qu'on a mis sur les côtés pour que ça fasse comme un bel ombrage. Pour le baking, je vais utiliser ma poudre translucide de Huda Beauty. Ça, c'est dans la couleur Sugar Cookie. Fait que je roule ça et je vais en placer dans le capuchon. Et je vais utiliser mon pinceau de Morphe. Ça, c'est le Jeffree Star numéro 2. Fait qu'il y a comme des poils vraiment doux puis souples au-dessus, comme en espèce de forme de ballon. Fait que ça va être parfait pour appliquer la poudre en dessous des yeux. Donc, j'y vais. Oh, il est tellement doux. Eh bien, ça fait vraiment une belle application. Ça vient comme littéralement tout cacher mes pores. On voit vraiment plus mes pores de peau. On dirait que j'ai une peau comme vraiment de bébé, là, littéralement. Là. Ouais, ce pinceau-là, je l'aime vraiment. Il est super doux. Puis il vient vraiment placer la poudre où ce que je veux. Là. Il est pas trop... les poils sont pas trop denses. Puis ça va pas appliquer de poudre absolument partout sur mon visage. Là. Ça vient vraiment cibler la région. Prochaine étape, pour le bronzer, je vais pas utiliser le pinceau Jeffree Star parce que je trouve qu'ils sont comme pas vraiment pour le bronzer. Là, comme celui-là, je sais pas pourquoi je vais l'utiliser. Il est comme trop petit puis épais. Fait que, en tout cas, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de pinceau dans cette collection-là pour le bronzer. Fait que comme d'habitude, je vais utiliser mon pinceau Morphe B5 et ma palette de Morphe également. Fait que ça, c'est la palette Highlight and Contour Palette. Fait que c'est la Hi-Fi 8H. Et je vais mélanger les deux couleurs ici. Fait que Donut et Débutante. Fait que les deux couleurs les plus pâles juste ici. Je vais mélanger ça avec mon pinceau. Je vais enlever le surplus de poudre et je vais venir bronzer mes pommettes. Oh mon dieu, c'est bien foncé ça. Je me rappelais pas à quel point que c'était foncé. Oh my god. Bon ben ça c'est comme vraiment beaucoup plus foncé que ce que je pensais que ça allait être. Fait que je retourne dans ma poudre de Huda. Et puis je vais juste légèrement couper mon contour avec une éponge de QO qui est sec. Parce que celle de Morphe est humide. Et puis je vais juste venir couper ça en dessous ici. Ouais, un petit peu moins foncé.
Fait que je vais tenter d'utiliser mon pinceau de Jeffree Star. Ça, c'est le GS1. Fait que c'est un pinceau beaucoup plus dense comme ça. Les poils sont pas mal plus courts. Et puis, j'hésitais à utiliser celui-là. Ça a vraiment l'air d'être plus pour étendre un produit en crème. Mais ça me tente pas vraiment de mettre de la crème par-dessus de la poudre parce que ça va comme tout scraper. Fait que je vais essayer d'utiliser ça avec mon blush de Tarte. Ça, c'est le Fairy Flush. Fait que j'y vais à l'intérieur du produit. Et je vais placer ça quand même assez doucement. Ah, ça a bien l'allure. Ça a l'air pas si pire pour appliquer du blush au niveau de la pommette, mais honnêtement, ce pinceau-là, je le vois un petit peu plus pour des produits crémeux. Peut-être pour un fard à joues crémeux, un blush crémeux. Fait que ce pinceau-là, on peut définitivement l'utiliser pour des produits en poudre également. C'est pas juste pour des produits crémeux, mais je pense que ça irait un petit peu mieux pour ça. Je retourne avec mon pinceau GS2 et je vais juste enlever le baking. Maintenant, pour les yeux, je voulais vraiment rester dans le thème de Morphe, fait que je vais réutiliser ma palette Morphe et James Charles. Je voulais rester dans le thème Saint-Valentin avec des beaux petits looks roses aussi. Fait que je voulais faire un look vraiment hot pink pour la Saint-Valentin, quelque chose de vraiment flash et néon. Et puis, je sais qu'il y a deux couleurs là-dedans qui sont super belles. Fait que je vais réutiliser cette palette-là. Je vous zoome un petit peu à l'instant et on commence tout de suite. Je commence tout de suite avec la première couleur rose qui est comme vraiment dans le coin la palette, fait que c'est comme un rose vraiment flash et néon ici. Je vais appliquer ça partout sur ma paupière avec le pinceau Jeffree Star numéro 5. Fait que ça, c'est vraiment un mini pinceau crayon avec un embout un petit peu plus fluffy. Fait que je vais placer cette couleur-là partout sur ma paupière. Cette couleur-là est comme vraiment pigmentée, là. Ça va d'être rose, c'est un méchant temps. Fait que je mets ça partout dans mon crease. Juste avec des mouvements va-et-vient comme ça, je vais comme étaler le pigment partout dans mon crease. Je retourne avec un petit peu plus de couleur et je place ça à la même endroit. Puis j'essaie vraiment de garder la forme circulaire de l'œil. Vraiment avec des mouvements de va-et-vient comme ça, je vais appliquer la couleur partout. Je fais la même chose de l'autre côté. Il est super doux. J'en ai des pinceaux de Morphe qui sont comme un petit peu trop raides. Puis les pinceaux, des fois, ils graffinent ma peau. Puis en tout cas, j'ai comme les paupières sensibles. Fait qu'ils sont comme un petit peu trop agressants sur ma peau. Mais celui-là, il est comme vraiment doux. L'embout est comme super long. Fait qu'il est vraiment agréable à tenir dans la main. Puis ouais, je suis vraiment contente de ces pinceaux-là. Ils vont super bien. Maintenant, je vais prendre un plus gros pinceau de Jeffree Star. Ça, c'est le JS3. Fait que je vais prendre ça, puis je vais juste estomper mon rose. Juste en dessous du sourcil pour être sûr que tout soit bien estompé. Maintenant, je retourne dans la palette et je vais prendre la couleur rose juste en dessous de la première qu'on a utilisée. Fait que celle-là, juste ici, est beaucoup plus pâle. Et je vais prendre ça avec mon pinceau de Jeffree Star. Ça, c'est le JS6. C'est sensiblement le même pinceau, mais les poils sont plus courts et sont comme un petit peu plus denses. Fait que je vais appliquer cette couleur-là partout sur ma paupière mobile. Fait que c'est un rose pas mal plus pâle. Puis je vais essayer de faire comme un petit dégradé. Ce pinceau-là, il va super bien pour placer le pigment sur la paupière comme ça. Fait que c'est comme un petit pinceau. Je retourne, ça c'est le pinceau JS5 et je vais juste faire fondre ces deux couleurs-là ensemble. Je retourne légèrement dans le premier rose néon juste pour donner un petit peu plus de pigment dans mon crease ici, un peu plus de profondeur. Puis pour que les deux couleurs soient vraiment bien mélangées ensemble. Et voilà, fait que je veux pas que ça soit plus tough que ça, ce look-là. Fait que pour le mascara, je vais utiliser mon mascara préféré. Ça, c'est le Smashbox Super Fan. Je vais appliquer ça partout. Pour les faux cils, j'ai une paire de cils flambant neufs de Lily Lashes. Ça, c'est dans le style Mykonos. C'est vraiment mes cils préférés, sont full volumineux puis dramatiques puis épais, puis en tout cas ils font vraiment sexy puis dramatique. Je capote vraiment sur ces cils là. Je vais utiliser j'utilise des petits ciseaux de couture, fait que des mini ciseaux, et puis je vais juste venir couper le bout externe parce qu'ils sont toujours beaucoup trop gros pour mes yeux. Je peux juste pas avec ces cils là, ils changent littéralement tout le look
Tu montes de casual bitch à bad bitch avec ça. C'est malade. Les fossiles sont installés, fait que je vais venir terminer les derniers détails pour les yeux. Fait que malheureusement dans la collection de Jeffree Star, il n'y avait pas de mini pinceaux crayons que j'aime là. C'est comme des mini pinceaux pour venir faire les petits détails en dessous des yeux. Puis malheureusement, il n'y avait pas de petits pinceaux comme ça dans le kit, puis je trouve ça vraiment dommage parce que je capote vraiment sur ces pinceaux-là. Qu'est-ce que tu veux? Fait que je vais prendre un petit pinceau plat avec pas de marque en particulier. Je retourne dans la couleur Hot Pink qu'on a utilisée. Et puis je vais placer ça en dessous de mon œil. Et maintenant, je retourne avec le plus petit pinceau, le JS6. Et je vais estomper cette couleur-là. Je vais rajouter un petit peu de pigment sur le pinceau. Et voilà, je termine avec encore un petit peu de mascara en dessous. Ok, donc on a fini avec les yeux. Je vais vous dézoomer tout de suite et on va terminer le teint. J'aime vraiment le look à date, c'est super frais, c'est vraiment coloré. Je trouve que les pinceaux, ils font vraiment une belle job pour estomper. C'est vraiment blendé partout, puis en tout cas, j'aime vraiment ces pinceaux-là. Fait qu'il me reste encore 2 pinceaux à essayer, et puis ça, c'est le JS7. Fait que c'est vraiment un mini pinceau à angle, soit pour faire le eyeliner ou pour venir faire les sourcils. Fait que moi, j'avais déjà commencé mon vidéo avec mes sourcils, mais je sais pas, celui-là, il est comme un petit peu bizarre. Fait que je vais rentrer dans mon Anastasia Dip Brow, ça c'est dans la couleur taupe, et je vais juste venir aiguiser le sourcil. Fait qu'à date, il va vraiment bien, les pinceaux, les poils sont vraiment souples, il vient vraiment faire des belles lignes droites. Il me fait vraiment penser au petit pinceau de Anastasia, c'est lui que j'utilise présentement pour faire mes sourcils. Puis je l'aime beaucoup. Puis en plus, celui-là, il est rose, fait que définitivement qu'il va remplacer mon Anastasia. Mais il va vraiment bien pour dessiner les petits poils en avant du sourcil ici. Puis même pour faire les petites lignes vraiment droites et fines en dessous du sourcil. Puis l'autre côté, vous avez une petite brosse aussi, soit pour les cils ou pour le sourcil. Moi, j'aime vraiment plus pour les sourcils. Ça vient comme vraiment toutes les brosser puis les monter en l'air. Puis en même temps, ça vient comme blender en avant toute la pommade qu'on aurait pu mettre de trop. Fait, à date, j'aime vraiment ce petit accessoire-là. Pour le highlight, je vais utiliser le pinceau Morphe JS4. Fait que ça, c'est un petit pinceau à highlight. Fait que je trouve que ça, c'est les pinceaux idéaux pour faire le highlight. Ils sont vraiment doux, puis en tout cas, les poils sont super denses. Fait que ça va vraiment bien pour ajouter le highlight. Fait qu'aujourd'hui, je vais utiliser mon highlight de Anastasia en collaboration avec Amrezy. Et puis, je voulais un beau highlight doré. Donc, avec ça. Oh, l'application se fait super bien avec ce pinceau-là. Wow, wow, wow. Fait que je vais le monter un petit peu juste en dessous du sourcil ici. Ça, c'est comme vraiment un beau highlight, mais à l'application avec le pinceau, se fait tellement plus facile. Oh my god, wow! Oh mon dieu, c'est la vie ce pinceau-là pour le highlight. C'est tellement toujours ça que je vais utiliser maintenant. Wow, il va super bien. Il applique le highlight exactement où ce que je veux. Puis on dirait qu'il vient comme le blender puis l'estomper dans la peau. Là, on dirait littéralement que ma peau est mouillée. Puis il fait comme fondre le produit à l'intérieur de la peau. C'est super beau. Pour les lèvres, je vais vraiment y aller avec quelque chose de nude parce que les yeux sont comme super flash et néon. Je veux vraiment laisser le focus sur les yeux. Donc j'utilise mon crayon contour des lèvres. Ça c'est de Kylie Cosmetics dans la couleur Malibu. À l'intérieur des lèvres, je vais utiliser mon rouge à lèvres de Kylie Cosmetics aussi. Ça c'est dans la couleur Creep It Real. Fait que c'est un nude mauve qu'elle a sorti dans sa collection d'Halloween. Ça fait longtemps que j'avais pas utilisé ça, mais je pense que ça va être idéal pour ce look là. Fait que j'y vais tout de suite.
Et puis le secret quand on applique un rouge à lèvres nude, c'est vraiment d'y aller avec un crayon contour, une petite affaire plus foncée. Ça vient vraiment donner un beau contraste. Puis en plus, c'est plus facile d'agrandir ou de repulper la lèvre si vous voulez la mettre un petit peu plus grosse. Et pour fixer le tout, évidemment, je vais utiliser ma bruine de Morphe. Et voilà guys, c'est ce qui termine le look d'aujourd'hui. Fait que je me suis changée, j'ai mis mon petit manteau de pimp pour pouvoir fitter avec mes nouveaux pinceaux. Pour finir mon review de ces pinceaux-là, honnêtement, je capote vraiment sur à quel point ils sont doux, à quel point ils placent vraiment le produit où ce que vous voulez sur la peau. Ces pinceaux-là, ils vont super bien, ils sont vraiment doux sur la peau. Et puis à quel point ils sont beaux là. Genre moi j'achète vraiment avec les yeux là, puis cette collection-là était juste vraiment trop belle. Je capote sur le rose. Je tripe vraiment aussi sur la petite sacoche ici. Leur petit sac il est vraiment cute, il est transparent, puis il est holographique, puis il est super cute. Il est comme étiqueté Jeffree Star partout. Le zip aussi qui va jusqu'au bout du sac. C'est vraiment pratique, vous pouvez comme avoir tous vos produits, tous les pinceaux à la vue comme ça. Ce petit kit-là était vendu à 66 $ canadiens. Malheureusement, il a été sold out extrêmement rapidement sur le site de Morphe. Mais je sais qu'ils vont faire un restock bientôt. Fait que restez à l'affût des Instagram Stories, soit de Jeffree Star ou de Morphe. C'est sûr qu'ils vont leaker ça très bientôt. Je trouve vraiment que 66 $, ça a vraiment du bon sens pour la qualité de ces pinceaux-là, puis pour le petit coffre, puis en tout cas, c'est vraiment des pinceaux de collection. Fait que je vous les suggère fortement. Restez à l'affût du prochain restock. Ça vaut vraiment la peine. Je capote sur cette petite collection-là. Merci beaucoup d'avoir écouté mon review. Laissez-moi un petit commentaire dans la barre de description en dessous du vidéo pour savoir si vous avez acheté cette collection-là puis c'est quel votre pinceau préféré. Laissez-moi un petit thumbs up. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et on se voit dans mon prochain vidéo, guys. Bye!